week-end dernier, les terroristes rwandais du M23 cherchent les passages pour occuper la ville de Goma, mais sans suite. La journée de mardi était un calvaire pour les sujets de Paul Kagame. Ces rebelles, après leur échec à Karenga, ont foncé vers la vallée surplombant le pâturage de Kilolirwe avec une tentative d'arriver à Sake. Malheureusement, ils se sont heurtés au fait des forces armées de la République démocratique du Congo où ils ont pris fuite vers les parcs nationaux de Virunga. L'armée loyaliste n'a pas hésité de les pourchasser par le feu. Cette situation a créé une panique généralisée dans la cité de Sake et ses environs, suivie d'un déplacement massif de la population en direction vers Goma. À présent, sur la ligne de front entre les FARDC et les 23 dans les Massissi, signalent les entités de Kimoka, Kilolirwe, Karuba, Kingi, Mouchake et Rubaya sous occupation de l'armée loyaliste. L'ennemi en déroute et en perte de vitesse utilise les réseaux sociaux pour divulguer les fausses informations afin de susciter la panique de la population. La société civile appelle les patriotes congolais de ne pas se livrer au jeu de l'ennemi. La formation politique nouvelle et là au Nord Kivu tape sur la table en condamnant cette énième agression de la RDC par le Rwanda. Le vrai problème, c'est qu'on est en train de donner l'Est du Congo au peuple nilotique, au détriment du peuple bantou. C'est pourquoi je dirais ceci à la population congolaise de se réveiller. Il est temps de passer aux actions concrètes. C'est le peuple se libère. Et je crois que la population aujourd'hui de Goma est consciente de Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, messieurs, dames, bonjour, merci une fois de plus. Vous êtes partout, vous êtes à Bisso, 082 70 38 226, 082 70 38 226. Merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde, à ceux qui commentent, à ceux qui partagent, à ceux qui nous écrivent, à ceux qui aiment ce que nous sommes en train de faire. C'est votre humble serviteur Eric Chichwaka. Tous en abino pour nous réfléchir toujours. Mikolo, si vous avez une analyse, je suis plus martelé. Je suis en train de me marteler, c'est ce que j'allais dire. Insécurité dans la partie Est de la République, puisque c'est là ça nous dérange. On ne peut pas parler de l'économie et d'autres secteurs et tout ça sans parler de ce que nous sommes en train de vivre. Dans la RDC, il faut que le Bayango, rencontre ça va multiplier. Jusqu'aujourd'hui, Bunagana entre les mains du 1-23. Jusqu'à ce moment, les autres sont en train de nous piétiner, ils sont en train de nous duper. Par exemple, continuer au Tchabiso par coca jambe. Alors, je crois que nous allons toujours mettre des stratégies. Je vous avais dit la dernière fois que stratégie toi Rosala, l'UNOP, que vous avez de stratégies que vous vouliez proposer, c'est toujours important de les proposer. Vous nous signalez, vous nous écrivez, vous émettez vos propositions, vos analyses. Ça nous permettrait, ce que j'allais dire, de pouvoir les balancer et de les dire. On va parler de quoi? Toujours de l'insécurité, puisque c'est là qui nous intéresse. Après le pape Emmanuel Macron Azali Kolingakoya dans la République démocratique du Congo. Kaka na insécurité, le pape nous a demandé de nous prendre en charge. Le pape a déploré la main noire qui est derrière ce que nous sommes en train de vivre. Le pape a lancé un appel à toutes ces nations qui sont derrière. Mais aujourd'hui, après le pape, Emmanuel Macron veut arriver ici. Pourquoi l'arrivée d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi après le pape, c'est Macron qui vient arriver? Est-ce que l'adhésion de la République démocratique du Congo à EAC est là qui erreur? Puisque vous vous souviendrez, dans le mois de mars, je crois le 12 mars, il y a pratiquement une année
après notre adhésion à EAC. Devrons-nous quitter l'EAC ou pas? Nous avons suivi la partie est de la République. Population na Goma et Sali marche et Tamboli et puis Baïke Bakoufi. La MONUSCO a tiré sur les autres. Et on a encore arrêté une voiture de la MONUSCO avec des armes lourdes. Mais MONUSCO a le baki kali la mindu quitté pour nous défendre les Congolais et notre intégrité territoriale. Comment il s'est fait que Bakangaye na mindu qui a minene azu yango wapi nana pesi et puis abaneko kenelango esi kanini. L'EAC que Fachi a dit, a parlé au commandant jusqu'à aujourd'hui, après leur discussion. Qu'est-ce qui a été comme suite? Nous aurons encore appris que l'EAC Nakati a communiqué na Bango lorsque Tshisekedi azalaki na Bujumbura, lorsque Tshisekedi était à Luanda, puisque Tshisekedi a koutana kipena Sassou Nguesso et les autres, Bayebisi Fachi Boye. EAC lobi na ye, ye a koki ko attaquer ba M23 T, soki biso to FRDC et tiki ko bundana ba rebelle. C'est-à-dire quoi? Pour na EAC, pour na la force régionale, la RDC, les FRDC ko bundana pemé na ba mai. Les FRDC ko bundana pemé ya ba groupe na armée na biso mususu boyebi. Ba IDF etc. Neza ko bundana contre M23, bango ba lobby biso po to bunda pa na bino. To kolinga te FRDC a la compagnie de Maïma et les autres. FRDC a la Yemoko, Tozana et Longo. Et le Rwanda a utilisé une politique stratégique machiavélique. Politique nae Rwanda za koloba, les Congo za kosala bitumba contre les Tutsis. Comme les Tutsis ce sont des minoritaires en Afrique, et bazali qu'on protégeait par certaines nations. D'autres nations, regardent, attention, le Congo fait la guerre aux Tutsis, alors que cela n'est pas une vérité. L'EAC ou la force régionale que nous avions attendu, basa la force, baboyi ko sala yango. Pourquoi ils demandent au FRDC, si les Maïmaï sont les groupes armés du Congo qui défendent le Congo, où est le mal? Allez-y comprendre. Mais au-delà de ça, messieurs, dames, on a analysé, on a très beau comprendre exactement de quoi il s'agit. Emmanuel Macron a appelé Evariste Ndayishimiye, président de la France. Il appelle le président, n'est-ce pas, il y a Burundi, qui est le président, il y a EAC, à Bengueba Solo, la Bangomi Balé. Compte tenu, il y a une résolution, il y a force régionale. Nous vous avons dit que la France est derrière le M23. Et je continue toujours à le dire. J'avais même dit que si Emmanuel Macron met ses pieds au Congo, il faut que va hurler sur Yé. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah ouais, ils appellent Nabino, na All Nation Store. Et pas y a maître Seti. Tous autres Kabila Rolia, Oyo, Nanga, Naye. Bisonyo surtout Toliaka. Tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road, postcode N17 9NR sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, au leki muke pavement au mati kabiso au mona na sukawana. Ou soit so Outi Bushcroft, on a bis 123 230 242 76 et tellement cas juste à l'émotion d'Abisso Ao. Ou soit au Kitika na underground il y a Tottenham L, Ndeobeto Makolo, quand on est au restaurant Deluxe, Soroye, au monde Abisso Ao. Tout ça va produire surtout, tout ça va carton surtout, Malangwa, Tilapia, Ngolo, Malwa, Soso, Makayabu, Pondu, bref, Bilo Nyo surtout Auto Salango, en gros, comme en détail, et Zali. Puis, vendredi, Bandeko tout au musulman. So si mosquée, tous à fond mati souka, ti retard, ti ba 22h, ti ba 23h. Dimanche, bande connexion ba Christ, de ba chrétien, tous à awawa. Boya pebino, tous à zelabino, so si ba church, parking is afri, boya, vous allez shopping namino, tous à ti sous 22h. Delivery, et un link mo beto cher, so rejoindre link ango. Au cliquer au côté nakati ba produit dans ce les ankati fila basket na yo
et puis au check-out quand on tout ça là na Amazon na Ticketmax na nyonso tout quand tout ça là au ça on a tout ça deux options tout ça en delivery tout ça pe na pick-up. Il faut saboter. Certaines choses que nous allons faire, ce n'est pas le président Tshisekedi qui le fait. Le peuple doit se réveiller. Nous avons suivi Félix Tshisekedi dire au commandant de la force régionale, il faudrait que vous puissiez communiquer avec les Congolais, puisqu'ils vont s'apprendre à vous. En fait, Tshisekedi vous lance l'appel, ou il lance l'appel indirectement à la population sans que le peuple ne le sache. Nous pouvons venir tous à l'aéroport international de Djili, Totelemi. On hurle sur lui et on refuse son arrivée. Il faut saboter Emmanuel Macron. Je l'avais dit et je réitère à ce que j'avais dit. Puisque Emmanuel Macron est derrière le M23, Emmanuel Macron est derrière le Rwanda. Ce que le Rwanda fait au Congo, le Rwanda n'a pas pillé le Congo seul, sans la France, sans les États-Unis. Ils ont toujours été derrière. Il appelle Évariste Ndayishimiye. Or, Évariste Ndayishimiye nous avait dit l'autre fois qu'aucun pays d'Afrique ne peut venir intervenir dans un autre problème d'un pays, c'est-à-dire venir en aide. C'est-à-dire que Ndayishimiye avait dit que tout pays africain est capable de défendre son intégrité territoriale lui seul. Et donc, Macron maintenant a discuté pour ces résolutions-là. Et donc, dans l'optique de demander à Évariste Ndayishimiye de ne pas ordonner à la force régionale de tirer, d'être au front, mais que la force régionale reste toujours dans une zone tampon. Or, la zone tampon veut dire quoi? La zone tampon, ça veut dire que nous n'allons pas agresser, nous n'allons pas tirer, nous sommes là simplement comme un monument qui ne bouge pas. Nous regardons seulement comme ça sans rien dire. Messieurs, dames, est-ce que vous comprenez? Je crois que le lot, il faut tomber dans solo, moi mingi. Depuis qu'il y a eu ces problèmes, il y a Bunagana, il y a Rutshuru, etc., nous avons beaucoup de déplacés et le peuple, population congolaise, des réfugiés, des sans-abri, dû à cause de l'insécurité que nous sommes en train de vivre. Par exemple, à l'aise, ils sont à l'aise, mais je vous dis, ceux de l'Est souffrent. Ceux de l'Est souffrent gravement. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à boire, ils ne savent pas où mettre leur tête. À cause de cette insécurité et de ce que les autres veulent faire du Congo leur boutique privée. Est-ce que c'était un mauvais choix d'adhérer à l'EAC? Devrons-nous refuser? De l'autre côté, Fachi a participé à la réunion dans SADC. Le SADC a demandé à Félix Tshisekedi de quitter l'EAC. Le SADC a dit au président Félix Tshisekedi, ils sont prêts à le soutenir. Fachi fera-t-il un pas en arrière ou pas? Félix Tshisekedi fera-t-il un pas en arrière ou pas? Est-ce que c'était un mauvais choix? Pourquoi nous attendions faire la guerre? Pourquoi nous sommes passés de résolution en résolution? Et vous voyez tout ce qui fait Fachi, tous ces voyages à Angola. Lorenzo Ayebisi Félix Tshisekedi. Je vous avais dit que Fachi, qu'on préparait pour aller au Moko. C'est Dieu qui protège, nous ne le souhaitons pas. Mais je suis en train de sentir quelque chose de mauvais. Facha comme en Angola, Lorenzo a dit c'est Félix Tshisekedi Bouye. Kende Kokutanana Kabila. Ce que je dis, je sais de quoi je parle. Lorenzo Alobi na Félix Tshisekedi va rencontrer Kabila. Bosololana yé. Akopesa yo quelques pistes puisque yé ayebi makambu ya insécurité wana malamu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une part,
Kabila est un infiltré complice de ce qui se passe dans l'Est de la République et que le problème de l'Est de la République est un problème des intérêts des gauches et des droites. Comment Lorenzo peut-il nous demander d'aller rencontrer M. Kabila? Et depuis que cette guerre a commencé, l'ancien président Kabila n'a jamais dit mot. Il est resté toujours un homme de Kara, un homme qui ne parle pas. Certains l'appellent secrétaire général des universités, Soka Université à Kara. Je le concède. Pourquoi n'a-t-il pas parlé? Pourquoi n'a-t-il pas dit mot? Pourquoi devrons-nous faire retour à M. Kabila? Est-ce que sous les 18 ans de Kabila, l'Est était en paix? Or, regardez la carte. Attendez, on va vous présenter cette carte. Et Macron, Emmanuel Macron, ce qui est Macron, ce qui est Bobé Ngarawana, à Sololina, Évariste Ndayishimiye, force raison là pour attaquer les sociétés, il faut des négociations, des contrats, des accords. Je vous avais dit Congo, et Zali Mboka, il y a un intérêt belé, et puis Mboka, Nabiso Bandeko. Seule la mobilisation populaire changera les choses, la donne. On ne trompe pas un peuple. Seule la mobilisation fera en sorte que nous puissions acheter notre pays qui est en voie de la disparition. J'ai dit bien seule la mobilisation. Si nous comprenons ce que nous voulions de notre pays, nous allons arracher notre pays du danger. Regardez ces pyramides. On demande à Kabila, à Fachi de se mettre d'accord. Évariste Ndayishimiye et Emmanuel Macron discutent pour cela. Fachi na Congo-Brazzaville, Sassou les demande de la même chose. Sassou les demande de collaborer avec Paul Kagame. Kagame appelle Denis Sassou Nguesso. Il part, il demande à Sassou Nguesso de convaincre Tshisekedi. Et que chacun d'eux participe aux intérêts, donc chacun d'eux gagne sa part. Et on rappelle à Félix Tshisekedi que le Congo est un pays des enjeux et que s'il ne négocie pas, la guerre ne prendra jamais fin et qu'il sera le perdant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ce pays dont nous possédons, dont nous sommes ici, c'est comme si cela ne nous appartient plus. C'est comme si ce pays est devenu un pays des autres. Ils doivent tout faire sous la République démocratique du Congo, voler, piller et faire tout ce qu'ils peuvent faire. Pour la première fois, j'étais d'accord avec la sénatrice Mouyouma. Aloba Kiboyi, Alobi, un pays en conflit dans une guerre, le Parlement ne peut pas, à cause de la vacance, c'était. Il avait raison. Ou elle avait raison. J'étais une dame, elle avait raison. Puisque comment les parlementaires peuvent-ils être en vacances parlementaires alors que de l'autre côté, la guerre ne fait que continuer? Dites-moi, Bounagana, ça fait depuis quand? Rouchou. Qu'est-ce qui ne va pas? L'embargo, nous n'avions plus de l'embargo. Et je vous informe que nous avons acheté des armes lourdes, mais il est interdit au Congo, c'est-à-dire de tirer avec les armes dont ils ont acheté. Donc, tu as mis la biso banduki, et comme il est biso, le roi là-bas la poupée, tu as mis la biso banduki, tu as mis la biso banduki, et tu as mis la biso banduki. Baza ko ebisa biso, ne faites pas ça. Et le Rwanda persiste avec sa politique stratégique pour dire que c'est un pays minoritaire et qu'ils ne sont pas puissants. Et pendant ce temps, chez nous, on agresse, on abat, on viole, on pille, on tue. Messieurs, dames, qu'allons-nous faire? Observer et ne rien dire ou exécuter? Puisque le plan est en train d'être planifié. Si Félix Tshisekedi refuse de collaborer avec les autres là, eh bien, ils vont changer la donne et la carte. Soit, ils vont exciter le peuple à se rebeller contre lui, chose qui est en préparation. Et Zalina, préparation, je sais de quoi je parle.
inciter la population à se détourner contre Félix Tshisekedi. Tout le monde y a un est na Goma, ça marche contre la force régionale. Ça effigie à Mozambique. Soulèvement populaire. Certains vont se présenter comme des candidats qui accepteront les offres des autres. Et la communauté internationale qui, elle, joue à un jeu machiavélique sera derrière ceux-là. Et ils vont faire un forcing, soit pour l'écraser. Et quand Fachi fera, il va essayer de imposer, soit ils vont passer par d'autres voies. Vous savez des voies que je dis, soit l'empoisonner, soit chercher un coup d'État, soit l'éliminer physiquement, etc., etc. Et c'est ça. Je vous avais dit, Nemsa Gimino, la dernière fois, il y a un pasteur rwandais, j'avais parlé de lui, qui nous avait rappelé, Aïbsa Gibiso, Congolais, Sabinote, vous avez un président Moko Ali Mayele, Ali Nimbo Kalabino Makas. Je dis un pasteur rwandais qui a fui le problème au Rwanda et qui est exilé ailleurs. Le président Tshisekedi refuse de vendre ce pays. Il connaît beaucoup, il a appris beaucoup pour la RDC. Et tout ce qu'il fait là, Amata Kita, il sait pourquoi il le fait. Les intérêts du Congo, ils allaient en premier plan. Ils ont pris au premier plan. Nous avons signé pour que le M23 quitte. Ils ont refusé de quitter. Pourquoi la force régionale n'a-t-elle pas appliqué ce qui avait été prescrit? C'est-à-dire, maintenant, attaquer. Rien du tout. Je nous rappelle et je vous dis, Nganalobaki Yango, Nalobaki était d'accord, Tena EAC. Je n'avais pas dit que l'adhésion du Congo EAC a erreur. Je ne dis pas qu'il y a l'erreur. Moi, je détiens ce que je dis. Et Ali erreur était. Mais j'avais dit que la présence de la force régionale, moi, je ne l'avais pas acceptée. Et d'ailleurs, je l'avais même dit que seule l'armée congolaise est capable de se battre. Je dis seule l'armée congolaise est capable d'imposer sa force, pas les autres. Messieurs et dames, hier, Bakangi, quelques ADF, avec 7 armes, AK, je crois 47, avec des machettes. Au moins, partie est commis. Et comme il y a des criminels. C'est plus que le Congo détient des minéraux stratégiques qu'on ne peut pas trouver au monde qu'en RDC, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ailleurs, on ne peut pas trouver. Et compte tenu de ce que nous avons comme richesse, on nous fait la guerre. On nous fait la guerre. Compte tenu de cela, on nous fait la guerre. Curieusement, cette guerre est interne, externe également. Ça veut dire, entre nous les Congolais, nous faisons d'abord, premièrement, la guerre. Et ailleurs, ils en font encore. Et ça fragilise beaucoup de choses. Allez-y comprendre. Messieurs et dames, allons-nous accepter la politique des autres sur nous ou devrons-nous nous imposer? Que vient faire Macron? Que vient faire Macron? Est-ce que la France a-t-elle déjà résolu un problème des pays africains? Botangelanga mboka moko ya Afrique. Oyo France a résolu le problème dans pays qui côté. Je vous demande. C'était un pays d'Afrique où la France s'est imposée et qui... Vous savez ce qui s'est passé au Mali? Vous savez, je ne vous rappelle pas ce qui a été fait. Vous savez ce qui a été fait au Mali. Le Mali a compris que ce qu'ils ont, la souffrance qu'ils ont eue, c'est dû à la France. Et vous le savez bien. Vous savez ce qui s'est passé en Libye? Qui a tué Kadhafi? C'est pas la France. Pour les intérêts de la France. La France s'impose contre le pays africain. La France n'a jamais aimé les intérêts de l'Afrique. La France pille.
C'est un pays des racistes. Un pays où on n'aime pas le développement des autres. Un pays où on vole la richesse de l'Afrique et on ne construit même pas la France, mais le dirigeant français se tape du bien de l'Afrique, mais également du Congo. Que dira Emmanuel Macron? Parce que Kagame, c'est comme s'il était devenu un guet d'Emmanuel Macron. Et vous pensez qu'il viendrait pour résoudre les problèmes du Congo? Non. La France a imposé à la francophonie une Rwandaise. Or, la RDC est le premier pays francophone au monde. Je vous dis, ce n'est pas la France qui est premier, c'est nous. Nous sommes plus ou moins 100 millions d'habitants. Nous dépassons la France, je crois, x4 ou x5. Donc, la RDC est le premier pays francophone. Comment le Rwanda, un tout petit pays d'ailleurs, c'est un pays anglophone, un tout petit pays, vous avez donné à la France, au Rwanda, de chapeauter une organisation francophone. Et vous avez mis qui? Une Rwandaise, Mushikiyabo. Et on a imposé Mushikiyabo là-bas. Et vous pensez un pays où Kagame est devenu guet d'Emmanuel Macron et que ce monsieur accepterait que le Congo soit en paix. En fait, vous pensez que nous sommes de chiens. Même un chien comprend. Même un chien comprend. J'exhorte à tout le citoyen congolais de rejeter la présence d'Emmanuel Macron sur le territoire congolais. Dire-le. De dire, nous ne voulions pas de l'arrivée d'Emmanuel Macron au Congo. Messieurs, dames, vous ne voyez pas qu'on est en train de jouer avec nous? Chers tous, vous ne voyez pas que les intérêts du Congo sont les intérêts des autres. Sont les intérêts des autres. La francophonie n'a jamais dit ouvertement que le Rwanda est un pays qui agresse les Congos. Filez-le. Même quand il y a eu des rapports des organisations, etc. et tout. Dans le Conseil de sécurité, Moutoua qu'on dirigeait francophonie rwandaise. Il y a appelé sa résolution, il s'est dit que Zawana, Bisson et toi qu'on agressé. Mais vous voulez jouer avec qui? Vous voulez jouer avec qui? Vous voulez blaguer avec qui? Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Et le peuple à Goma, je ne dis qu'à Goma, les gens faire la marche. Et moi, je l'avais dit, pourquoi laisser seulement ceux de Goma faire la marche? Si réellement nous étions des patriotes, les marches devraient être organisées partout en RDC. Même à Kinshasa ici. Le Parlement devait faire un effort. Yakokutana. Et débattre sur des questions comme ça. Pas laisser le mois de janvier passer, le mois de février passer, pour qu'il y ait une rentrée parlementaire. Dans la rentrée parlementaire, vous n'allez qu'étudier sur le budget, vous n'allez qu'étudier sur les élections. Si la guerre continue, allez-vous faire les élections? Qui? Vous pensez que Massa Sebet en Balbalanga, Périti Sokanabimi, n'a qu'à vous voter? Vous pensez? Qui allez-vous voter? Non, soyons sérieux, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Nous parlons de l'insécurité du Congo. C'est une question importante dont nous devons toujours en parler. Toujours en parler. Au-delà du fait que le Congolais, à l'interne, doivent faire des marches contre l'arrivée d'Emmanuel Macron, mais également de ce que je venais d'évoquer ici. Mais ceux aussi qui vivent ailleurs. Moi, j'aimerais voir les Congolais en France dire que nous ne voulions pas du président français au Congo. Quelle est notre politique à Kagame? Si il y a Paris Saint-Germain, visite Rwanda. Est-ce que vous comprenez? Il y a Marseille. Alati Navarez visite Kinshasa.
visiter RDC. Vous blaguez avec le Congolais. Tel niveau, il y a Kagame. Tel niveau, il y a le leadership mensongère. Vous pensez qu'il viendrait dire quoi? Écoutez, les Rwandais vous agressent, allez défendre le Congo. Si Emmanuel Macron dit ça, j'arrête de faire la politique. Vous n'allez plus me voir dans l'écran. Si Emmanuel Macron est dans le Congo, nous dénonçons l'agression du Rwanda et nous exigeons réparation. Les Rwandais doivent subir des sanctions. Non! C'est seulement la Russie qui doit subir des sanctions de l'OTAN. Le Rwanda ne doit pas subir des sanctions, ni du Conseil de sécurité, ni de l'Union européenne, ni de l'Amérique. Avez-vous vu l'Union européenne sanctionner les politiques rwandais? Non, on ne fait que sanctionner les politiques congolais. Mais le Rwandais, c'est un pays de dictateurs. Kagame a dirigé pendant combien de temps? Kabila a dirigé Ghana à 18 ans. Aucun sanction. Même les batailles sanctionnées, etc. Et tout. Il y a eu des sanctions. T'as la sanction belé. Bon, tant que la Rwanda, quel politicien rwandais a été sanctionné dans l'Union européenne? Ou bien quand on est dans la banque? Non, mais vous blaguez avec qui, s'il vous plaît? Je suis d'accord avec ce que la Russie fait. Lorsque la France et les autres disent que nous allons sanctionner la Russie, dit, vous n'avez même pas le courage de sanctionner la Russie. Et la Russie rappelle qu'ils sont un grand pays de l'Europe. Mais nous sommes un grand pays d'Afrique. On était 3e avant, je crois, aujourd'hui on est 2e, si je ne me trompe pas. On est un grand pays d'Afrique. Après qu'on ait divisé le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, Djouba et Khartoum, nous sommes 2e grand pays d'Afrique. Et selon les richesses en Afrique, nous sommes premiers. Mais je dirais même au monde, si vous voulez que j'aille très loin. Mais vous voulez blaguer avec qui? Ils ne sont pas d'accord avec nous. Seuls les Congolais sont capables de défendre leur intégrité territoriale. Nous devrons nous assumer comme État. Soit nous mourrons tous, soit nous laissons que ceux-là continuent maintenant à prendre le Congo ou à balkaniser le Congo. Ou nous sommes d'accord de sauver le Congo et accepter tous de mourir pour cet État, ou nous acceptions de vendre ces pays, ou léguer aux autres. Ayons un choix. Qu'est-ce que vous voulez? Non mais soyons sérieux. Je suis énervé. Je la rage. Otambolabe, bakataki mutulito na masisi. Okenebo ona ruchuru mutubo balongola kemiso. Okenebo na walikalo mutubo balongola keminu ya suka. Mais finalement, c'est quoi ça? Et pendant ce temps, certains ministres se font de l'argent, certains politiques de l'opposition se font de l'argent, d'autres sont dans les baisses. Oh maniqué, oh confit. Mais vous êtes où? Et ça, on trouve ça de plaisir. Voilà le Congolais. On est dans le plus, dans le buzz. Dans le plaisir. Alors, et tout ça, peut parler de l'insécurité. Allez-y. Je vous laisse seulement suivre l'attitude ou les comportements des citoyens russes. Posez la question aux citoyens russes. Qu'est-ce qui se passe entre vous et l'OTAN? Est-ce que c'est que votre président fait? Et ça, bientôt, vous allez suivre les réponses. Ils sont d'accord avec ce que Poutine fait. Ils sont derrière lui. Et ils ne sont pas dans la carte d'administration. 089 70 38 226, 089 70 38 226. Messieurs, dames, apprenez que déjà, il y a pratiquement 12 millions de Congolais qui se sont enrôlés à la CENI pour les élections du 20 décembre 2023. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. 082 70 38 226. Je suis énervé, je continue à être énervé. Partagez, commentez, ça nous ferait énormément plaisir. Il faut que ce message passe. Disons non à l'arrivée du mari de Paul Kagame. Hein? Il faut dire non à l'arrivée du mari de Paul Kagame. Nous ne voulions pas de son arrivée. Et nous voulions que le président Tshisekedi, je le dis, que le Congo doit quitter officiellement l'EAC, demander à la force régionale de prendre ses clics et ses claques, de quitter le sol congolais à l'immédiat. Le Congo doit demander, encore exiger à la MONUSCO de prendre ses bagages, de quitter le territoire congolais. Nous-mêmes, à Lyon, utiliser d'autres stratégies pour sauver ces pays. Car nous n'avions pas deux pays.
Il n'existe pas des Congos. Il n'y a qu'un seul Congo. La République démocratique du Congo. Notre terre, la terre de nos ancêtres. Tant que nous serons là, nous allons défendre les intérêts du Congo. Même les morts défendront les intérêts de ces pays. Car ils sont là pour veiller sur leur intégrité territoriale. Que Dieu bénisse le Congo.